3 jours. Ils sont venus voilà pendant 2 nuits, ils sont restés 3 jours et ils sont posés dans ma chambre tranquillement. Et en fait comment tout ça s'est passé? Et ben en fait je suis devenue hôte Airbnb, c'est-à-dire que j'ai mis mon logement sur Airbnb qui m'a proposé de le faire. C'est vraiment eux qui m'ont voilà proposé de tester cette expérience pour que je puisse voir comment ça se passe et que ensuite je puisse vous en parler. Comme ça peut vous donner des idées si jamais vous avez une chambre ou un logement de dispo que vous pouvez mettre du coup sur Airbnb pour quelqu'un, pour des voyageurs, et en même temps vous ça vous fait un complément de revenus, donc c'est assez cool. Et du coup donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer comment ça s'est déroulé, combien de temps ça a pris. En même temps je vais répondre à toutes vos questions sur le sujet. Donc hier j'ai lancé une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser en fait toutes vos questions sur l'expérience d'hôte Airbnb. Voilà, donc je pense que j'étais claire. Avant que je vous raconte tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, enfin je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Vas-y, je t'attends. C'est parti. Alors, peut-on être hôte si l'appartement, le logement ne m'appartient pas? Alors idéalement, il faut être propriétaire parce que c'est plus simple, c'est votre logement et voilà, tout est clean. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire une demande à votre propriétaire pour que voilà, vous soyez transparent et honnête et comme ça tout se passera bien. On dirait que je suis une professeure. Comment t'as géré tout ça? Comment j'ai géré tout ça? Alors on peut avoir l'impression que c'est hyper compliqué, que c'est chaud de mettre son logement sur internet, machin et tout. Au final, moi j'avais pas peur, j'étais pas stressée. En fait j'appréhendais, je me demandais ouais comment ça va se passer. Ça va être chelou d'avoir des inconnus chez moi parce que moi j'ai vraiment mis juste une chambre privée sur Airbnb, donc pas mon logement entier. Et finalement ça s'est super bien passé. En fait sur la plateforme d'Airbnb, toutes les étapes sont vraiment simples, claires, il n'y a pas de choses voilà, hyper administratives ou hyper compliqué. Vraiment tu détailles ton logement, tu expliques où il est situé, quel équipement tu as, qu'est-ce que tu mets à disposition pour tes guests. Ensuite tu fais tes petites photos. Moi je pense que les photos c'est quand même une étape importante parce que quand les photos sont jolies ça va donner envie je pense aux gens de cliquer sur ton annonce et de du coup louer ton logement. Le titre aussi c'est important. Nous on a choisi de tout faire en anglais donc pour attirer des étrangers et du coup on a eu voilà, des étrangers qui sont venus à la maison donc pendant 3 jours. On a parlé anglais, c'était très sympa, c'était des entrepreneurs en plus donc hyper intéressant. C'est des personnes qui venaient d'Inde, donc voilà. Et puis à la fin du séjour, c'était en mode oui, si vous voulez venir en Inde, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Bon, je sais même pas c'est dans quelle ville, mais bref, ça s'est trop bien passé. Donc voilà, au niveau de la gestion de tout ça, vraiment, c'est pas compliqué. Je me suis occupée de tout ça avec Thomas. Donc avant, bien sûr, de mettre l'annonce en ligne, on a vidé la chambre, donc ça a mis un petit peu de temps, mais c'est une activité aussi sympa à faire en fait à deux. Donc tu peux le faire avec ta pote, enfin ton ou tes potes, ta famille, c'était hyper cool. On a nettoyé la chambre, on a préparé quelques petites attentions. Donc ça, vous avez aussi demandé sur Insta. Je vous ai écouté, j'ai laissé des petits bonbons pour les guests pour leur arrivée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a voilà, fait le lit, on a préparé la salle de bain, on a tout nettoyé et c'était vraiment hyper beau et c'était vraiment une bonne expérience. Je suis hyper contente parce que tout s'est bien passé. Et en fait quand j'ai posté l'annonce, je pensais pas que les gens allaient être hyper réactifs parce que le lendemain j'ai eu une demande donc justement de ces personnes qui venaient d'Inde. En fait ce qui est bien avec Airbnb c'est que vous pouvez vraiment communiquer, donc poser des questions et tout. Donc ils m'ont fait une demande en mode ils voulaient au début rester 9 jours, sauf que 9 jours c'est un peu compliqué parce que moi je voulais vraiment être sur place, je sais pas, voilà, laisser tout seul dans mon logement quand même pour une première fois. Je veux quand même être là pour tout checker et finalement voilà, ils ont pris les dates qui étaient dispo. Finalement ils sont pas restés 9 jours mais 3 jours comme ce que j'ai mis en fait sur Airbnb parce que ça c'est bien, c'est à vous de mettre vos dates de disponibilité. Donc si vous pouvez juste qu'un week-end, bah, vous faites qu'un week-end et c'est quand même cool, vous pouvez accueillir des gens, faire un petit peu d'argent et vous voyez c'est vraiment en fonction de vous, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment quand vous le voulez, quand vous pouvez, quand vous souhaitez. Bon, on change de question. Ah non, ce que j'ai le plus apprécié, en fait j'ai bien aimé cet aspect voyage au final. J'ai bien aimé la préparation de la chambre, préparer les attentions. Je voulais vraiment que mes guests se sentent bien, qu'ils soient contents. J'avais carrément fait aussi une petite boîte de chocolat vu que c'est Noël avec une bougie, un petit mot et tout. Ils étaient trop contents donc ça m'a fait vraiment plaisir et surtout j'ai adoré en fait rencontrer de nouvelles personnes comme ça m'a aussi donné l'impression de voyager le temps de quelques jours parce que voilà, pendant 3 jours je vais parler anglais chez moi donc c'était cool. Quelles ont été tes craintes, peurs avant l'arrivée de tes guests? Comme je vous dis, j'avais pas vraiment de crainte. La seule crainte que j'avais c'était qu'ils perdent ma clé, qu'ils abîment mon logement et tout, mais au final je pense que, je sais pas en fait, je pense que je suis aussi tombée sur de bonnes personnes qui étaient respectueuses. Mais moi ça fait des années que j'utilise Airbnb et franchement même moi en tant que guest je me suis toujours bien comportée. J'ai jamais eu de gros soucis, j'ai jamais vu d'avis, vous voyez sur les annonces Airbnb, j'ai jamais vu de trucs catastrophiques. Donc voilà, je pense qu'on est tous humains, on est chez des gens, il faut être respectueux et finalement ça s'est hyper bien passé, vraiment plus que ce que je n'imaginais. Donc voilà, j'avais pas vraiment de crainte, juste je me demandais mais comment ça va être en fait d'avoir des inconnus chez soi et finalement ça s'est très bien passé.
Alors, tu comptes rester hôte jusqu'à quand? Bah franchement, une fois que tu as posté ton annonce, tu fais ce que tu veux. Là pour l'instant je l'ai mis hors ligne parce que voilà, ça va être les fêtes et tout, et les semaines là qui vont arriver, je vais être assez occupée, donc j'aurai pas trop le temps de m'occuper de la chambre et tout. Mais vraiment, je sais pas, je pense peut-être reprendre dans quelques mois quand ce sera un petit peu plus calme et que j'aurai envie d'accueillir d'autres personnes. Parce que franchement, même si tout ça a été réalisé grâce à une collaboration, j'ai pu tester l'expérience pour vous, franchement je le referai. Donc peut-être dans quelques mois quand ce sera un peu plus calme de mon côté. N'as-tu pas peur qu'on te vole quelque chose? Alors pas du tout, moi mes affaires précieuses je les ai en fait mis dans un autre endroit de la maison en sécurité, et de toute manière j'étais là en fait toute la journée, je bossais de chez moi. Donc voilà, et puis les personnes du coup la journée ils sortaient, ils visitaient Paris ou je sais pas ce qu'ils faisaient, enfin ils passaient pas leur journée dans la maison, donc voilà, j'ai pas laissé en fait de choses de valeur dans leur pièce. Alors, donc là rien à voir avec l'expérience Airbnb que je viens de faire, mais est-ce que tous les Airbnb que tu as pris sont bien? Est-ce que j'ai déjà été déçue? Donc moi j'ai eu aucun souci avec mes Airbnb, j'en ai pris vraiment beaucoup à Séoul, à Los Angeles et vraiment plein de fois, et j'ai fait plein de fois aussi des Airbnb en chambre privée, c'est-à-dire que j'étais aussi avec la personne qui habitait dans le logement. Limite je préfère parfois être en chambre privée parce que tu fais de bonnes rencontres et ça c'est cool. Pour les tarifs, c'est toi qui choisis. Donc en effet, quand tu postes ton annonce sur Airbnb, donc il faut du coup mettre un prix pour la nuit. Donc les tarifs, c'est toi qui les fixes. Et ce qui est pas mal, c'est que Airbnb va te suggérer en fait un prix par rapport à une moyenne, en fait, à tous les logements qui se situent autour de chez toi, pour que tu sois pas non plus en dessous du tarif, de la moyenne, ou trop cher. Donc du coup ça c'est pas mal, on est vraiment guidé de A à Z par Airbnb. Airbnb t'épaule vraiment dans tout le processus de l'annonce, donc ça c'est très très bien. Alors combien de temps ça prend pour que tu sois abouti réellement? Alors je sais pas si tu parles d'argent ou voilà tout le processus hôte Airbnb, c'est-à-dire mettre son annonce et tout. Et moi personnellement ça m'a pris 3 semaines, donc je voulais annoncé il y a 3 semaines, un mois que je devenais hôte et j'avais encore rien préparé. Je commençais juste à préparer la chambre, acheter les choses et tout. Donc 3 semaines, le temps de voilà, préparer la chambre, la ranger. Je voulais vraiment pas courir, acheter ce qu'il fallait, faire les photos, faire l'annonce. Et l'annonce franchement je l'ai fait en même pas 1 heure, c'était très très rapide. Donc voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps finalement. Donc ça c'est cool. Dernière question, un peu sympa, une anecdote à raconter. Alors en fait quand les guests sont arrivés, donc je les ai accueillis parce que du coup c'était vraiment moi qui me suis mise sur Airbnb. Donc il y avait le profil Audrey, donc c'est moi qui ai communiqué avec eux jusqu'à leur arrivée. Par contre Thomas était vraiment là aussi du début à la fin, il a tout fait avec moi, donc c'est un peu comme si lui aussi il connaissait les guests. Et quand ils sont rentrés chez moi, Thomas s'est planté comme ça devant, il les regardait. En fait il était gênant, je sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait prendre leur valise mais en même temps il faisait des allers-retours, du coup c'était voilà, je sais pas ce qu'il fait. Du coup des fois c'était un peu gênant, genre même un moment ils sont sortis de leur chambre, ils sont venus dans le salon et tout, et c'était là debout, ils savaient pas trop quoi faire, et je pense qu'ils voulaient aller dans la cuisine, donc je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez aller dîner? Mais c'est trop gentil, trop mignon, et c'était en mode est-ce qu'on peut faire à manger? Je suis bien sûre, vous pouvez prendre ma poêle. Enfin vraiment c'est des guests hyper gentils, hyper adorables, propres, respectueux, c'est trop bien passé, vraiment limite il me manque. Du coup bien évidemment chez moi ils ont cuisiné, ils faisaient leur petit déj, leur dîner, j'ai l'impression que des fois ils préparaient aussi à manger pour le déjeuner, et à chaque fois qu'ils quittaient la cuisine, donc j'allais pour voir, j'avais l'impression qu'ils n'étaient même pas passés dans la cuisine tellement tout était propre, nickel. Enfin, c'était un truc de dingue, donc vraiment je suis tombée sur de superbes personnes. Donc voilà pour cette vidéo, si vous aussi ça vous tente d'être hôte Airbnb, franchement foncez, ça se passe super bien pour moi, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et je vous mets un petit lien comme ça vous pouvez aussi voir ce qu'Airbnb vous dit sur, voilà, sur le fait de devenir hôte, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.